Le premier dialogue dont je crois que la problématique platonicienne émerge, c'est un très ancien dialogue, le deuxième ou le troisième d'après les spécialistes, qui s'appelle Ion, je vous l'ai déjà cité, et où Platon parle de l'enthousiasme des poètes. Et où il nous dit les poètes sont possédés par la terre qui revient en eux, etc. Ce sont des êtres possédés. L'enthousiasme, c'est la possession. Donc un être extraordinaire, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est habité par d'autres êtres extraordinaires, tout simplement. Il est une chaîne d'ions de transmission. C'est-à-dire que s'il est extraordinaire, c'est que quelque chose d'extraordinaire l'a frappé, qui ne vient pas de lui, et la chose extraordinaire qu'il a frappée a elle-même été frappée par une autre chose extraordinaire, etc. Et ça, ad libitum, à l'infini. Eh bien, ce que Platon disait des poètes dans Ion, l'an dernier, ce que nous avons vu, c'est que c'est aussi ce qui arrive aux philosophes dans le banquet. Dans le banquet, ce que nous dit Diotima, c'est que les philosophes sont frappés aussi par l'extraordinaire. Pas à travers la poésie, à travers les jolis garçons d'Athènes, par exemple. Extraordinairement beau, ce jeune homme. Mais le beau, par le beau en général. Il se trouve qu'à cette époque-là, la beauté, elle est incarnée surtout par les jeunes garçons. Et puis, c'est ce que nous dit encore Phèdre. Phèdre, qui est tout près de la République, qui est presque le discours de la République, mais pas tout à fait, qui vient après le banquet, en tout cas, ça c'est certain, nous dit, oui, les philosophes, ce sont des âmes possédées qui ont été frappées par l'extraordinaire. Mais d'abord, cet extraordinaire, eh bien, il vient non plus de sous la terre, mais du ciel. Il y a quelque chose s'est passé qui fait que d'un seul coup, dans Phèdre, l'extraordinaire ne vient plus du souterrain, d'en dessous, de l'Hadès, du sol des revenances tragiques, mais d'un seul coup, ça vient de là-haut. Cet extraordinaire qui frappe les philosophes dans Phèdre, comme déjà dans le banquet d'ailleurs, c'est ce qui les fait tomber amoureux. Chez les philosophes, l'extraordinaire se présente sous la forme de l'amour. Thème chrétien d'ailleurs, même si là on parle d'éros et non pas d'agapé. Amour qui est la convergence, l'amour philosophique, l'amour au sens... Je ne parle pas de l'amour platonique d'ailleurs, je parle de l'amour philosophique. C'est, sous toutes ses formes, ce qui vient enthousiasmer le philosophe du fait de la convergence du vrai, du juste et du beau. Ce qui est beau est juste, et ce qui est juste est vrai. Et alors, quand un philosophe est vraiment philosophe, il tombe amoureux de cela, à travers parfois d'abord quelqu'un, qui va lui rappeler cette vérité que lui, le philosophe, a rencontrée ailleurs. Et on va voir dans Phèdre qu'il l'a rencontrée quand il était dans le ciel, avec les autres âmes d'ailleurs, puisque maintenant les âmes sont plus sous terre, mais sont dans le ciel.